Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que j'emmène dans mon petit pochon. Voilà, c'est vraiment un petit truc, vous voyez ma main à côté. Donc c'est vraiment quelque chose de pas bien grand. Et ben, si je pars en vadrouille pour une journée, je pars en forêt ou ailleurs, voilà ce que j'emmène dans mon sac. Donc c'est vraiment tout petit. Pardon. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai à l'intérieur. Alors je vous avais fait cette vidéo en plein air, justement, j'étais en forêt hier. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas de son. Et c'est bien dommage parce que c'était dans un beau cadre, il y avait plein de verdure partout. Je vous mettrai un petit extrait par là. Mais malheureusement, pas de son dans la vidéo, donc je la recommence aujourd'hui. Alors, dans ce petit truc, qui n'est vraiment pas grand, voilà. Bon, j'ai des grandes mains, mais enfin quand même, c'est pas bien grand. Alors, je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur. Alors, c'est un espèce de, vous savez, les trucs isothermes, là. Donc, au moins, c'est protégé. Alors, qu'est-ce que j'emmène? En tout cas, qu'est-ce que j'ai emmené cette fois-ci? Alors, j'ai emmené un petit livre sur les arbres. Voilà, comme ça m'a permis un petit peu de regarder les arbres que j'avais en face de moi, de pouvoir comparer, de lire un petit peu les histoires. Voilà. Voilà comment que ça... Franchement, on met pas mal de choses à l'intérieur. Et j'ai vraiment juste ce que j'ai besoin. C'est pas plus lourd que ça, hein, ça va, c'est transportable. Alors, on va commencer par un premier jeu. Alors ça, c'est le jeu que j'emmène en ce moment partout. Je vous en avais fait une présentation. C'est le magnifique jeu. Alors, ça va être compliqué là pour me... Je vais faire comme ça. Sur l'oracle poésie. Bon, voilà. Je suis pas bien placée en fait. Hop. Enfin, vous voyez le jeu. Hein. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Voilà, dans son petit pochon, parce que moi je me débarrasse des boîtes. Quand je vais quelque part, j'emmène absolument pas les boîtes, ça prend de la place, c'est lourd pour rien. Donc je mets ça dans un pochon. Donc j'ai celui-là. Je prends aussi... Hop. Eh ben, un rider, parce que... je ne pars jamais sans un rider weight, ça c'est sûr. Pour moi, c'est vraiment la base, comme je vous avais déjà dit à plusieurs reprises. Sans ça, voilà quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir un rider avec moi. C'est vraiment ma stabilité, voilà. En plus, celui-là, je trouve les couleurs vraiment très très belles. Et les visages, ça va, ils sont relativement bien faits. Donc c'est assez sympa. Bon. Alors des fois je prends pas celui-là, hein. Je vais en prendre un autre. Du moment que c'est un rider, il n'y a pas de souci. Mais en ce moment, c'est celui-là. C'est le Rider Spirit, quelque chose comme ça. Voilà. Hop. En fait, j'ai 3 jeux. Alors bien sûr, hein, j'ai pris le bouquin des arbres, donc forcément, j'allais prendre les cartes. Sinon, voilà quoi. Parce que, ça c'est pareil, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Par exemple, si je trouve une plante ou un arbre, voilà, qui correspond à une carte. Si vraiment je suis au calme, qu'il fait beau, que je suis détendue, je vais prendre la carte et puis je vais méditer près de l'arbre. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Je m'en sers pas pour faire des guidances, des choses comme ça. Je m'en sers vraiment plus pour de la relaxation et de la méditation. Voilà, il me sert surtout à ça.
et bah, le livre à lire, les recettes, les exercices à faire, etc. Voilà. Donc quand je pars, c'est ces 3 jeux-là que j'emmène pour le moment. Ça peut changer bien sûr. Mais c'est pas tout. Alors vous allez rire, mais voilà, je prends aussi ça tout le temps. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement, hop, une boussole. Voilà. Et un sifflet. Voilà. Voilà, voilà. Donc je prends toujours un sifflet. Surtout depuis que je suis partie en forêt il y a quelques temps déjà. Et je me suis carrément tordu le genou. Mon genou, il a complètement vrillé. Et je ne pouvais plus du tout bouger, en fait. Voilà, j'étais complètement coincée. Et j'avais l'impression que ma rotule était carrément sortie de son axe. Voilà. Et heureusement, je n'étais pas toute seule, j'étais avec mon mari. Donc, bon, bah, ça va, on a pu aller jusqu'à la voiture. On a mis 3 heures, mais on y est arrivé. Mais comme on était un petit peu hors des sentiers battus, je me dis, mais s'il n'avait pas été là, comment je serais rentrée, en fait? Puis en plus j'avais super mal, franchement ça a fait crack et voilà. Et puis bah, je crois que c'est dans ce livre où il le précise, vous l'avez lu d'ailleurs, qui disent également qu'il faut emmener un sifflet au cas où. On sait jamais, hein, l'été vous pouvez vous faire piquer par une bestiole, ne pas vous sentir bien, pas avoir de souffle, hein, je sais pas. Bon bah voilà, vous avez un sifflet, vous pouvez quand même alerter les gens autour. J'ai toujours un sifflet, voilà. Alors, j'emmène aussi cette boîte. Et dedans, il y a tout plein de choses qui vont m'intéresser si je me stoppe dans un endroit et que j'ai envie justement de me ressourcer. Ben, je prends un petit bout de Palo Santo. J'ai un petit briquet, j'ai un petit bougie chauffe-plat. J'ai également un chapelet. Alors je ne suis pas du tout croyante, hein, sauf que j'aime l'objet. Voilà, c'est un objet porte-bonheur en fait. Et puis de l'encens, pousse-toi le chat, un petit porte-encens justement pour faire brûler. Avec bien sûr de grandes précautions, hein, attention aux forêts, ça c'est clair. Et ma petite Gaïa en bois. Franchement, ça sent. Et au fond, j'ai du papier d'Arménie à la rose. Je vous dis même pas l'odeur quand on ouvre. Ça fait du bien. Ça sent super bon. Donc, j'emmène ça. Ce que je vous conseille quand vous faites brûler un chauffe-plat, c'est de prendre un petit pot en verre, genre un pot de confiture, quelque chose comme ça, et vous mettez votre chauffe-plat au fond. Comme ça, déjà, ça protège. Hein, si jamais il y a un coup de vent avec les brindilles, tout ça, ça protège vraiment. Ben voilà, pour pas que ça prenne feu, quoi. Donc, j'emmène toujours ça. J'emmène un tapis, voilà, qui prend pas de place, un petit tapis pour mes tirages. J'emmène également des pierres. Alors, c'est souvent les mêmes pierres, c'est très précis. Hein. Je prends les... Bon, moi, c'est l'améthyste, c'est ma pierre. Et je prends souvent, comme ça, 2 ou 3 pierres d'améthyste. Voilà. Je les emmène. Et voilà, je suis contente de les avoir. J'ai l'impression qu'elles me sont vraiment utiles. C'est ma pierre de naissance. Donc, j'emmène souvent avec moi. J'emmène également 2 pierres, c'est souvent celle-là aussi, c'est mes obsidiennes, que je mets à part des autres bien sûr, donc c'est mon obsidienne flocon de neige et l'obsidienne œil céleste, voilà. Celle-là je l'ai depuis très longtemps et franchement il y a des moments, elle est assez étrange. Bon, elle a des reflets, là on va rien voir, mais plus ou moins violet-vert. Et il y a des moments le soir, quand elle est à la lumière, elle est très étrange. Elle émet des drôles de vibrations en fait. Je l'aime bien, elle est magique. Donc j'emmène toujours avec moi ces
2 obsidiennes. Voilà. Et puis, ah oui, autre chose, bon, le dernier truc d'ailleurs, j'emmène souvent un pendule. Alors souvent celui-là en l'occurrence, parce que c'est un pendule en bois, il est en orme. Orme, voilà, le bois, hein, l'orme. Et aux normes hein, aussi. N'importe quoi. Donc voilà, en plus, j'avais lu dans le livre que l'orme était un bois en voie de disparition dans certains départements. C'est pas partout, c'est pas sur tout territoire non plus, mais dans certains départements, il était en voie de disparition suite à une maladie. Donc on a été obligé de couper les arbres. Eh, le chat, qu'est-ce qu'il a encore? Du coup, j'aime bien emmener celui-là. Voilà, je trouve que dans la forêt, il est, je sais pas, je me dis, il est encore plus vibrant. Voilà. Et puis, c'est tout. Alors, souvent, j'ai aussi un grand bâton d'encens que je mets à l'intérieur. Déjà pour que ça sente bon et tout ça. Mais comme ça me permet de brûler un grand bâton s'il faut. Voilà, je vais tout remettre. Donc, vous voyez, ça contient pas mal. Et j'ai pas besoin de plus, en fait, quand je pars. C'est largement suffisant. Je remets mes pierres. C'est un petit peu mon kit de survie. Là, j'ai la boîte. Hop. Bon, là, c'est un peu serré parce qu'il y a le livre. Souvent, je prends 3 jeux, mais j'emmène pas de bouquin. Mais là, comme ça allait avec le jeu, je l'ai pris. Hop. Voilà, voilà. Voilà, et je mets ça dans mon sac à dos et c'est parti. Voilà, j'ai juste ce qu'il faut, pas besoin de se charger plus que ça. Voilà, voilà, ça pourrait servir aussi pour partir juste un week-end. Hein. J'essaye de m'alléger le plus possible. Voilà, là, depuis quelques mois, j'essaye d'être dans l'allègement. Parce que franchement, ça s'encombre. Moi, j'ai besoin de respirer un peu. Et ben voilà, j'essaie de me charger le moins possible, de prendre vraiment ce qui m'intéresse. Et puis, surtout, d'arrêter d'emmagasiner comme ça des tonnes et des tonnes de choses. Et prendre vraiment le principal. Et même au niveau de mes jeux, hein, même si ma consommation a un petit peu augmenté ces derniers mois, je revends aussi pas mal et j'essaie toujours, je vous montrerai quand je vous ferai un carte tour, que j'essaie toujours de rester, voilà, j'ai un meuble, j'essaie toujours de rester par rapport à ce meuble-là qui est assez petit et je veux pas dépasser ça. Et puis, ouais, je pense que j'ai pris conscience depuis quelques temps, depuis un petit bout de temps déjà maintenant, ça va faire presque un an, qu'il fallait pas être tout le temps, je parle pour ma part, hein, chacun fait exactement comme il veut et ce n'est aucun jugement de ma part. Hein. À chaque fois que je vous dis quelque chose, ça n'engage que moi et chacun est libre de faire exactement comme il le souhaite, c'est normal. Moi, c'est vrai que depuis un an, j'ai pris conscience que la surconsommation, que ça soit de livres sur le tarot, sur les oracles, les jeux en eux-mêmes, c'était pas possible et que souvent, je reprenais les mêmes choses. Souvent, j'avais 4-5 livres qui parlaient de la même chose au niveau du tarot, au niveau des tirages, au niveau de tout ça. Donc maintenant, j'essaie vraiment d'avoir des choses qui se complètent ou que je n'ai pas. Et au niveau des jeux, c'est pareil. Voilà, je vais pas avoir 15 000 jeux sur les arbres, je vais pas prendre 15 000 jeux sur les plantes, je vais essayer d'avoir un jeu sur un thème, voire 2 s'il y a vraiment une petite différence, mais c'est tout. Et pourtant, je vois plein d'oracles, hein, très intéressants, mais qui ressemblent beaucoup, ou qui sont dans le même style que celui d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde. Bon. Bon, je me dis à quoi ça sert, il y a juste quelques mots qui vont changer, mais et puis les illustrations, mais finalement c'est le même jeu, quoi. Donc le sien est très bien, il y a beaucoup de cartes, il me suffit, et voilà, j'essaye de voir les choses de cette façon maintenant, et peut-être plus m'axer sur
sur les tirages, sur des guidances, sur des jeux, sur des challenges, sur des tags, des trucs comme ça, mais un peu moins sur l'achat des jeux constamment comme ça, là, ça. En fait, ça m'étouffe assez rapidement. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà ma petite pochette pour sortir ou pour partir le week-end. Voilà, je pourrais en rajouter un ou deux plus un livre et ça me ferait le mois. Voilà, si je partais en vacances au moins 3 semaines, ça serait largement suffisant. Voilà mes amis, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et puis c'est tout. Ciao.